Une production de La Filière. Studio de podcast. Là, en plus, tu sais, on est en confinement, tu annonces à tous tes employés par Zoom, il n'y aura pas de finale, tu as plein de faces devant toi qui pleurent, puis puis là, toi, tu dois juste comme livrer ça. Puis avec le ça a moton. été, moi, ça a été le moment le plus difficile de ma carrière. Salut Karine. Bonjour David. D'habitude, je dis Karine Malenfant et tu me réponds. David Falardeau. Ouais, c'est ça. On met tout le temps les deux. Ouais. Vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Je suis contente d'être là aussi. Ouais, puis pour mettre en contexte, moi je te connais depuis. J'ai essayé de penser à ça le matin, ça doit faire pas loin de 10 ans qu'on se côtoie. Ça fait plus longtemps que je te connais parce que ta réputation te précédait. Oh là. On aura l'occasion d'en parler. J'ai hâte que tu en dises plus là-dessus, moi. Et Caroline, qui connaît, tu sais, c'est parce qu'on a toujours été t'es dans l'environnement du milieu des affaires depuis très longtemps. Mm-hmm. Mais Caroline, elle me disait, avant les fêtes, je la connais pas tant que ça, dans le fond, tu sais. On dirait que je sais pas. Professionnellement, là. Je sais comme pas où m'en aller. Fait que moi, je te connais un petit peu plus, mais en même temps, j'ai hâte d'apprendre des choses parce que il y a sûrement plein de facettes de toi que je connais pas. C'est ça qui va être beau, là. C'est parce qu'on part vraiment avec rien sur plus le personnel, tout, sur le professionnel. On le connaît un peu, ton parcours, mais ça va être encore plus intéressant, puis on va être encore plus curieux. Je vais essayer de répondre à vos attentes. On a des grosses attentes, là. C'est ça, là. Ça a un petit peu de pression, finalement. D'abord, Karine, peut-être nous expliquer de où tu pars professionnellement, parce que j'ai l'impression que tu as souvent été dans des postes de gestion, mais avant de tomber dans la gestion, il a fallu que tu fasses tes classes à quelque part. D'où est partie Karine? Mettons, on part de début vingtaine. Là. Ouais. En fait, j'ai envie de commencer un peu. Je suis originaire de Rivière-du-Loup. Là. Ouais. Bon, j'ai fait mon cégep ici à Rivière-du-Loup. J'ai une technique en design d'intérieur. J'ai aimé ça le cégep. J'ai passé 4 ans au cégep à Rivière-du-Loup. J'ai eu bien du plaisir. Mais je le savais, tu sais, à la fin de ma technique, je savais que je n'allais pas travailler là-dedans. Fait que je suis partie à l'université. J'ai un bac en gestion du tourisme et de l'hôtellerie de l'UQAM. Et quand mon bac, là aussi, j'ai passé 4 ans à l'université, bien aimé ça. J'avais l'intention de rester un petit peu à Montréal après mes études et finalement, je me suis fait offrir une job à l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup. Fait que j'ai fait mon stage de fin de bac à l'OTC. À l'époque, je travaillais avec France Bégin-Parent, Valérie Gauthier. C'est ça. Puis tout de suite après mon bac, après mon stage, j'ai été embauchée à l'Hôtel Lévesque. Donc, j'ai occupé différents postes là, à l'Hôtel Lévesque, responsable de la réception. J'ai fait un petit peu de vente aussi. Quand je suis rentrée, on mettait en place un programme qualité. Là, on voulait comme standardiser toutes les opérations à l'hôtel. Fait que j'ai été mis à profit dans ce projet-là. On parle de quelle année à peu près pour situer? On est en 2003-2004, là. 2003, fait que c'était dans les mains de quelqu'un d'autre à ce moment-là. En fait, toute la démarche avait été entamée. Fait que là, moi, je suis arrivée vraiment au moment de l'implantation du programme qualité. J'ai occupé différents postes, mais tout le temps plus au niveau de l'hébergement. Fait que quand je suis partie, là, j'étais directrice de l'hébergement à l'hôtel. Okay. J'étais là 2 ans, là, ça a quand même été assez court. Ensuite, je me suis associée avec Carole Gilbert pour les événements VIP. Puis c'est quand j'étais à l'hôtel aussi, mon employeur de l'époque, Pierre Bossé, il m'encourageait beaucoup à m'impliquer. Fait que c'est là, moi, que j'ai commencé à m'impliquer. Le réseautage. Le réseautage. Avec la Jeune Chambre, notamment. Le CDE aussi. J'étais allée à mon premier souper gastronomique là, dans ces années-là. Okay. Tu sais, les conférenciers, c'était Gilles Lortie, c'était Clément Mancé. Donc, c'est ça. Fait que là, après ça, association avec Carole Gilbert, Jean-Guy Dionne avec les événements VIP, Salon de l'habitation, tout ça. Mais tu sais, à l'époque, au niveau de la gestion, de l'organisation d'événements, les gens n'étaient pas nécessairement prêts à payer pour ce service-là. Le besoin était là, mais c'était pas nécessairement... C'était à développer, là. Exactement. Fait que, à un moment donné, on n'était pas capable de tous se payer. Ouais. Fait que vu que c'était plus le bébé à Carole, Jean-Guy a repris le salon de l'habitation, Carole a repris événement VIP, et moi, je me suis retirée, et c'est là que je me suis en allée à Coeco, à la Pocatière. Fait que ça, on était en 2007, là.
Fait que rapidement, tu sais, là, je suis devenue directrice adjointe chez Coeco. Fait que, tu sais, rapidement, je suis devenue Une gestionnaire. gestionnaire. Ouais. Puis juste, moi, je connais pas beaucoup les entreprises dans ce coin-là. Coeco, qu'est-ce que c'était, en fait, comme entreprise, Ouais. comme tâche et responsabilité? En fait, c'est un organisme sans but lucratif au niveau de la gestion des matières résiduelles. L'organisme travaille principalement avec les MRC. Là, à l'époque, c'était le KRTB. Donc, c'est l'implantation, c'est la mise en place des écocentres. OK. L'implantation de la collecte à 3 voies, tout ça. Fait que j'ai, un peu en blague, moi, j'ai géré des poubelles. Fait qu'en 2007, je suis rentrée comme directrice adjointe et un an plus tard, la directrice générale quittait et c'est moi qui ai pris la relève au niveau de la direction générale chez Coeco. Fait que DG, c'est venu tôt dans ta carrière. Ouais, 2008. Je suis sortie de l'université en 2003, fait que 5 ans. Ouais, Mhm. j'étais- Ça fait pas beaucoup de temps sur le terrain pour avoir un aussi gros rôle, là, quand même. C'est beaucoup de responsabilités. Oui, mais tu sais, à ce moment-là, je me suis questionnée, OK, je suis prête, pas prête? Puis tu sais, là, mon chum me dit, ben, tu sais, Karine, si toi, tu le fais pas, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Mhm. Est-ce que tu vas avoir envie de travailler avec cette personne-là? Est-ce que, tu sais, bon. Ouais. Fait que là, il dit, fais-toi confiance, puis c'est ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, j'ai été quand même 7 ans chez Coeco. Je me suis beaucoup impliquée aussi avec le Conseil régional de l'environnement. J'ai été présidente pendant 5 ans. Ça m'a amenée à siéger sur des tables au niveau du Québec. Là, j'ai appris vraiment beaucoup. Là. Ça a été une très, très bonne école. Là, tout ce qui est le regroupement des conseils régionaux de l'environnement, là, pour moi, là, ça a été ma plus belle école. À quel niveau? Au niveau gestion ou au niveau connaissance du terrain et de l'environnement? De tout, là, en fait, mais tu sais, beaucoup au niveau des interventions politiques, au niveau de la gouvernance, au niveau des enjeux sociaux. Tu sais, ça a été vraiment... C'est de là ta polyvalence aussi, ça veut dire. Parce que tu as vraiment une grosse polyvalence si on pense juste à tout le parcours que tu as, mais ça veut dire que ça t'a amené, ça? Ben, oui, mais tu sais, quand tu es gestionnaire, là, en fait, c'est là que, tu sais, avec le recul, là, maintenant, ou avec l'expérience, tu sais, je me rends compte, ben, tu sais, moi, je suis une gestionnaire. En fait, je suis une directrice générale. Fait que, tu sais, je pense je veux pas que ça paraisse prétentieux, mais tu sais, je pourrais arriver dans quelque chose. Ben, en fait, je le fais, là. Ben oui. Je l'ai fait avec les Jeux du Québec, connais rien dans le sport. Ah ouais, Tu je me rentres jette là-dedans. là-dedans. Tu sais, au niveau de l'éducation, Mhm. ben, là, je suis là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent quelque chose que je t'ai dit, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette facilité-là. Tu sais, moi, je suis gestionnaire de mon entreprise, mais j'ai toujours de l'admiration à voir ça. Cette aisance-là à accepter le défi, la nouveauté, à être curieuse. Tu as une capacité d'apprentissage là, puis d'assimilation aussi. Là, tu sais, il faut avoir ça, là, cette Je pense que ouverture-là. oui, je suis curieuse. J'aime apprendre des nouvelles choses. Pour moi, c'est stimulant. Si je stagne dans un emploi... Ça aura plus de plaisir, tu sais, en fait, j'ai quitté Coeco parce que là, je me dis, OK, soit que je deviens hyper spécialisée au niveau de la gestion des matières résiduelles, ou sinon, tu sais, je me perfectionne un peu plus au niveau de la gestion puis de la gouvernance d'organismes sans but lucratif. Puis là, je voulais revenir à Rivière-du-Loup aussi. Fait que là, c'est présenté la Chambre de commerce. Fait que là, c'est là, en fait, que j'ai fait le saut. Puis quand je suis partie de la Chambre de commerce, j'avais aussi l'impression d'avoir fait un peu le tour Mhm. du Ouais. terrain, là, tu sais. Fait que ça veut dire que c'est toi qui prends cette décision-là. Souvent, c'est souvent ça. Là. C'est toi qui décides de te sortir de ta zone de confort pour aller ailleurs un peu. Oui, oui, tout à fait. J'ai comme besoin de ça. Pour moi, c'est stimulant. J'ai besoin de ça pour avancer. Tu sais, mon cerveau, il a besoin d'onduler, là. Ouais. Ouais. Mais est-ce que de sortir du tourisme, ça te faisait de la peine de sortir de ça ou encore là, tu avais l'impression d'avoir fait le tour du jardin en matière de Ben, en de fait, tourisme, de tourisme d'affaires? Ouais, mais tu sais, j'ai pas tant travaillé en tourisme, là, en fait. Tu sais, j'ai Ben, retrouvé ça plus L'Hôtel quand- Lévesque? à l'Hôtel Lévesque, Ouais. mais tu sais, après ça, j'ai retrouvé ça plus quand j'étais à la Chambre de commerce, parce que, tu sais, on peut pas sortir le tourisme d'affaires de Rivière-du-Loup, là. Ouais, non, c'est ça. Ça, on s'entend. Fait que, non, je peux pas dire que ça m'a manqué particulièrement, là. Puis là, Mais en même temps, ça veut pas dire que j'y retournerai jamais non plus, tu sais. Ouais. C'est ça. ouais. Sans faire peur au Collège Notre-Dame. Non, pas du tout, là. Je suis très bien. puis- Mais je ferme pas de porte. Mais ça veut dire que tu n'as jamais, tu sais, au moment où tu prenais tes décisions de carrière qui n'étaient pas nécessairement en lien direct avec ton champ d'études, tu t'es jamais questionné à est-ce que j'aurais pu travailler ou j'aurais dû travailler plus là-dedans ou autre chose? Est-ce que tu as vu que tu as raté des opportunités ou non, pas du tout, tu es contente au contraire du parcours ou ce que ça t'a mené? Là? Non, je suis contente. Tu sais, puis ça fait tellement longtemps que j'ai étudié là-dedans puis que j'ai travaillé. là. Tu sais, que là, aucunement, je me prétends spécialiste en tourisme ou en hôtellerie parce que j'ai étudié là-dedans il y a
20 ans. Ouais, là, ouais. Ça a tellement c'est plus- changé. C'est Ben ça, oui, je suis plus là. Mais les là. bonnes bases sont là, puis c'est ça qui t'a fait Ouais. starter dans le milieu. Est-ce que tu te considères comme, parce que selon ce qu'on entend de toi, une autodidacte, tu arrives en quelque part, tu t'imprègnes, tu t'entoures, puis après ça, tu apprends, tu sais? Je pense que oui, là, je l'ai jamais réfléchi Ouais. de cette façon-là, mais je pense que oui. Moi, j'ai toujours on est mieux d'être entouré de personnes plus intelligentes que nous, plus compétentes que nous. Fait que ça nous permet d'apprendre. Tu sais, là, j'arrive dans un milieu qui est, pour moi, qui est nouveau, là, quand même, au Collège Notre-Dame. Je suis entourée d'une équipe qui est hyper compétente. Les gens, ils connaissent la pédagogie, ils en mangent, sont passionnés. Fait que, tu sais, moi, je me fie sur eux, j'amène un point de vue qui est extérieur. Selon leur dire à eux, ça leur plaît parce que tu sais, je les amène à réfléchir un petit peu différemment ou à se poser des questions sur ben, on a tout le temps fait ça comme ça, OK, mais pourquoi? Puis tu sais, je veux pas, tu sais, on n'a pas besoin de tout changer ce qui marche bien, mais tu sais, des fois, de le réfléchir différemment, Challenger de un peu. poser des questions. Je pense que c'est assez bien, jusqu'à maintenant, assez bien accueilli, là. Je fais quand même attention. Puis je serais curieux de savoir, tu sais, quand tu es arrivé à Coeco, bon, tu es arrivé, tu n'avais pas le poste de gestionnaire, tu n'étais pas en tête, mettons. Tu étais directrice adjointe. Après ça, la chambre de commerce, me semble de souvenir, on est venu te chercher à la chambre de commerce. On m'a offert. On là, t'a offert, on ouais. t'a offert le poste. Ouais. Après ça, les Jeux du Québec, Ouais. t'as bâti ton équipe. Ouais. Là, tu es arrivé dans une équipe qui était déjà en Ouais. place. Fait que là, tu étais vraiment la nouvelle là, dans la Ouais. gang. Est-ce que tu as senti une différence dans la façon d'intégrer le groupe alors que là, tu sais, Bien sûr, c'est vraiment différent, là. de tout ce que tu avais vécu avant? Là? Tu sais, la chambre de commerce, c'est vraiment une petite équipe. Fait que, tu sais, ceux qui étaient là, ils étaient là quand même depuis quelques années, mais tu sais, tu t'imprègnes rapidement, là. On était 3 là, dans le bureau. Fait que ça, c'est plutôt facile. Jeux du Québec, ben, on l'a fait, défaite, refaite. Bon, ça. Puis ça, c'est un autre défi. Puis, tu sais, tantôt, je parlais avec le regroupement des conseils régionaux de l'environnement, mais les Jeux du Québec aussi, ça a été une école Complètement autre chose, hein. extraordinaire. Fait que, ben oui, au collège, tu sais, là, je me disais, OK, là, je suis la nouvelle. Tu sais, avant de rentrer, j'avais demandé qu'on m'envoie, tu sais, un album, là, Ouais. avec le personnel, avec Ouais. les Ben photos, oui. puis qui fait quoi, parce que, tu sais, je voulais pas rentrer. Puis en plus, entre nous, on se tutoie, puis on s'appelle par nos prénoms, mais devant les élèves, c'est monsieur, Ouais. madame, nom de famille. Fait que là, tu sais, c'est double nom à apprendre d'un coup, là. C'est beaucoup d'assimilation d'un coup, là. Fait que, tu sais, je voulais comme prendre un peu d'avance. Des fois, le soir, je regardais ça chez nous. Mais oui, c'est vraiment différent. Puis, tu sais, c'est 52 ans, le collège. Fait qu'il y a des us et coutumes Oui. qui sont implantés. Puis, tu sais, puis avant, Guy April, tu sais, Guy April a quand même été là pendant 13 ans, mais avant lui, ça a été le même directeur général, tu sais, l'abbé Chouinard de la Fondation, jusqu'à temps que Guy prenne la relève au niveau de la direction générale. Puis lui, il était déjà au collège. Fait qu'il y a vraiment une continuité, tu sais. Puis là, ben, moi, j'arrive complètement... Complètement de l'externe de versus Guy qui était déjà là. Ouais. Fait que quand il a Ouais. pris position, c'est un peu plus comme justement ton expérience à l'apocatière où ce que ça se fait plus, c'est plus une transition. Tandis que là, Ouais. là toi, t'arrives de l'externe puis on te trempe direct dans la bassine, là. Exact. Fait que, tu sais, oui, il y a des moments où... je dirais pas que je me suis sentie imposteur, mais tu sais, où j'ai pris un peu de recul. Ce serait normal, là, aussi. Ouais, en fait, la journée où je me suis sentie le plus imposteur, c'est, je me rappelle, là, j'étais à la table de la cuisine en train d'écrire ma lettre de motivation pour envoyer Ouais. mon CV. Puis là, Ouais. j'ai dit à mon job, je suis en train d'écrire une lettre de motivation pour devenir directrice Directrice d'école. d'école. Ouais. Mais, fait que, tu sais, oui, il y a des moments où je me dis, OK, mais je vais toujours chercher, je consulte, tu sais, quand je me sens pas certaine, tu sais, je pose des questions. Le nombre de fois où je suis rentrée, tu sais, moi, toute la structure du hockey, là, c'est encore pas totalement clair pour moi. Fait que, tu sais, je sais pas, pendant un mois, tous les matins, je rentrais dans le bureau à Carl Dubé, puis là, concernant le hockey, là... Comment ça marche? Mais ça veut dire que tu vas chercher l'information. Parce que moi, j'ai une question de plus en tête, tu sais, qui me tourne en tête depuis tantôt. Tu sais, moi, me semble, l'image que j'ai de Karine quand je te vois faire, tu sais, faire ça, rentrer dans des postes comme ça, c'est... On dirait qu'il n'y a rien qui est à ton épreuve. Tu sais, tu vas toujours aller apprendre, aller chercher l'information, etc. Mais je me demandais, tu sais, est-ce qu'il y en a des craintes? Est-ce qu'il y en a des endroits où est-ce que tu te sens moins confortable, où tu finis toujours par, tu sais, amener l'inconfort à du confort?
Ben, jusqu'à maintenant, là, je vais toucher du bois. Jusqu'à maintenant, C'est du vrai bois. C'est du vrai bois. jusqu'à maintenant, j'arrive toujours à trouver une zone de confort. Mais oui, il y a des moments où tu es déstabilisé, où tu te dis, OK, par quel bout je vais le prendre, ça. Mais tu sais, ça peut arriver aussi quand ça fait 5 ans, 10 ans que tu es dans un poste, puis là, il arrive quelque chose. Tu sais, je pense que la pandémie a amené tout le monde à réfléchir différemment, à être plus résilient, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple un peu extrême, là, mais tu sais, il y a tout le temps des situations qui arrivent qui fait que tu dois te remettre en question. Fait que, tu sais, moi, je le provoque un peu. C'est ça, la différence, Ouais. c'est que c'est toi, c'est que tu la brasses, la bassine, là, t'attends pas qu'il y ait le courant qui pogne naturellement, là. Tu le crées au pire, le courant, là, puis c'est une belle capacité, là, une belle force, là. Parlant de la pandémie, t'as été pogné avec une genre de multinationale, tu sais, parce que, tu sais, les Jeux du Québec... Ouais. Ben, attends, première question. Ouais. Les Jeux du Québec, avant de te Ouais. lancer là-dedans, est-ce que tu savais à quel point c'était immense? Parce que moi, mettons, je le savais pas, là. Eh non, moi non Je plus. le loin. savais pas non plus. Ah non. Je savais pas non plus à quel Ouais. point c'était énorme. Ah, c'est Puis, tu sais, l'argent qui est là-dedans, le nombre le staff, les bénévoles, c'est tellement énorme. C'est une grosse entreprise, mais dans une un structure court d'une laps. grosse entreprise Ouais. dans un très, très court laps de temps, tu sais. Ouais. Sauf Rivière-du-Loup. Oui, Rivière-du-Loup, t'as eu un round two. Oui, oui, Une prolongation. J'ai même eu mon diplôme de l'ADG, de comité organisateur, le plus longtemps en poste. Ouais, c'est ça. mais ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on y revienne là, sur la Ouais. pandémie puis la gestion de ça. Ouais. Puis, tu sais, les reports par-dessus reports. Puis là, finalement, il faut conserver la flamme de tout le monde aussi, Ouais. là, pour pas faire de jeu de mots avec la flamme. Mais, C'est fait. ouais, c'est ça. C'est ça, gérer une si grosse équipe, une si grosse organisation avec tellement de monde différent, puis différents partenaires du milieu. Comment t'as surfé avec ça? Ben, si tu me confirmes que tu savais pas trop Ben, dans quoi je tu le t'embarquais. savais, théoriquement. Ouais. On va dire ça comme ça. En pratique, ben, tu sais, c'est autre chose. Puis, t'as beau prévoir l'imprévisible, il va tout le temps se passer quelque chose que t'as pas prévu. Encore une fois, j'ai été très bien entourée. J'ai une excellente équipe. On a mis des bonnes bases. Pour moi, ça, c'était important. Mais tu sais, quand je suis rentrée en poste, 1er octobre 2018, toute seule dans mon bureau. Il n'y que avait là, rien. non, C'est ça il n'y qui est avait fou. rien. C'est rien, Et là, là. j'ai imprimé les domaines fonctionnels parce que Sport Québec te donne comme un livre de recettes. Fait que là, Ouais. j'ai imprimé ça. Fait que là, ça fait un cartable, tu sais, genre épais comme ça. Et là, j'ai commencé à lire ça. Et là, j'ai un peu paniqué. Puis là, en me disant, il faut tout que je fasse ça. Ouais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, là, tu seras pas toute seule. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, je me suis même dit, OK, là, j'arrête là parce que la personne que je veux embaucher, tu sais, comme maintenant, quand on parlait au niveau des communications, au niveau de la logistique, tu sais, j'allais embaucher, là, des gens. Fait que je dis, là, je veux leur laisser aussi mettre leur couleur à eux puis se l'approprier, tu sais, leur dossier à eux. Ouais, pour Fait qu'il y ait que, une forme d'engagement aussi, là. c'est ça. Fait que là, je me suis plus concentrée sur la structure globale, le financement. Moi, je voulais que le financement là, soit réglé le plus rapidement possible pour qu'après ça, on se concentre, que le stress financier soit moins là. Parce qu'on s'entend, là, c'est quand même des grosses sommes d'argent. Puis, tu sais, on nourrit des milliers de personnes. Fait que, tu sais, c'est pas comme 20 personnes que tu as à nourrir pendant 3 jours, là. C'est 3000 pendant 10 jours. Fait que, tu sais, tout est Complètement. multiplié. Tu sais, moi, faire une commande de boîte à lunch, ben c'est 5000 boîtes à lunch qu'on commande, tu sais. Fait que tout est exponentiel. Fait que puis là, c'est ça. Puis j'ai été bien entourée. Les partenaires du milieu étaient là aussi. Tu sais, ils m'ont ouvert beaucoup de portes. Ils m'ont facilité le travail. Est-ce que tu penses que d'avoir eu, tu sais, ton réseau de contacts que tu as réussi à builder dans le passé, est-ce que tu penses que ça t'a beaucoup aidé, justement, versus une autre personne qui aurait pris ce poste-là? Non, tout à fait. Tout à fait. Moi, je ne verrais pas un directeur général. Tu sais, mettons, là, moi, on me dit, Karine, tu as fait une bonne job à Rivière-du-Loup, tu voudrais-tu Va le faire aller ailleurs. le Ouais. faire ailleurs, tu sais? Ben non, parce que je connais pas le milieu, j'ai pas les contacts, j'ai pas... Ça te prend les clés, là. Oui. Mais moi, je les ai pas ailleurs. Moi, c'est mon réseau, c'est Rivière-du-Loup, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un secret, là, un peu pour d'autres comités organisateurs, là. D'autres endroits, Ouais, d'autres ouais, villes. de prendre, tu sais, quelqu'un qui est bien implanté dans son milieu. Mhm. Mm. Est-ce
que tu avais réussi à développer à travers 8 ans, chambre de commerce, quelque chose comme ça? Non, 4. Ah, 4? Ouais. Mon Dieu. Mais en fait, le pense mot où j'ai Parce plus qu'il s'est passé développé... beaucoup de choses dans les années que Karine a été là. Oui. Je pense que c'est peut-être Ouais, pour ça que ça c'est nous donne peut-être l'impression que c'est si long que ça. Ça On doit était être pour ça. fatigués. Mais c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Mais peut-être, mais tu sais, moi, mon réseau, je l'ai développé à partir de 2003-4, Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. là, Ben tu sais, oui. quand je me suis impliquée dans Jeune Chambre, là, le gala des Chrysalides, tout ça, le CDE. Fait que, tu sais, puis même quand j'étais à Coeco, tu sais, même si j'étais à l'Apocatissage, je travaillais dans la MRC de Rivière-du-Loup, je travaillais avec des entreprises, je travaillais avec les municipalités. Fait que, tu sais, je l'ai tout le temps entretenu quand même, ce réseau-là. Je participais à des activités de réseautage. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée à la chambre de quand je suis revenue à Rivière-du-Loup, tu sais, ce réseau-là était toujours là. C'est pas Ouais. déstabilisant pour ce facteur-là. Exact. Puis j'ai l'impression qu'on voit en avant, Ben, j'aime en ça. arrière. Ben, Ouais, j'aime c'est ça. ça, moi Non, aussi. non, on se situe bien, là. Parce qu'il y a des liens à faire. L'évolution du milieu des affaires, mettons, que tu as connu en 2003-2004, puis ce que tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Oui, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que tu sens, parce que tu baignes là-dedans depuis longtemps, là? J'aimerais savoir ton idée là-dessus. Ça n'a pas tant changé. En fait, tu sais, le réseautage reste du réseautage. Tu rencontres des gens, tu jases d'eux, puis tu sais, on apprend. À chaque fois, moi, je rencontre quelqu'un, j'apprends quelque chose sur Ouais. cette personne-là, tu sais. En fait, j'ai l'impression... Il y a eu un changement là, avec la pandémie que j'ai de la difficulté à identifier. On a moins sorti, mais tu sais, les gens ont quand même changé d'emploi. Il y a eu des nouvelles, tu sais, des promotions, tout ça. Fait qu'il y a des nouvelles personnes qui sont maintenant en charge, directeur de compte ou là, tu sais. Fait que là, après la pandémie, je suis ressortie. Puis là, j'ai dit, il y a bien du monde que je connais pas. Ouais. Hmm. Tu sais, Ouais, il y a eu de la mouvance. Oui, là. il y a eu beaucoup de nouveaux visages. Et j'ai l'impression que les entrepreneurs sont moins là. On voit plus des professionnels que des propriétaires d'entreprises quand Dans- on va à des activités de Ouais. réseautage. C'est un beau constat. Mais Ouais. c'est difficile, on dirait, de sortir les entrepreneurs des opérations. Ben, Et avec la présentement, pénurie c'est de ça. main-d'œuvre, là, C'est ils ça. ont les mains dans la pâte. là. Oui, c'est en plein ça. Fait que oui, effectivement, il y a un changement remarqué là-dessus. Puis je pense qu'un jour, ça va se faire sentir aussi. Là, je parle du côté entrepreneur, tu sais, pour l'entrepreneur qui se dégage plus pour ce temps-là. À un moment donné, il n'est pas là pour rien. C'est bénéfique de le prendre. Mais je pense que présentement, c'est les opérations, le manque de main-d'œuvre, puis tous ces facteurs-là qui font que les gens sont moins capables de se dégager. Là. Oui, puis c'est pas mauvais aussi pour l'implication de ses employés, d'envoyer aussi ses employés découvrir d'autres personnes, puis d'autres entreprises, des entrepreneurs. Il y en a puis beaucoup que c'est ça qu'ils d'échanger. font, ouais, qui vont mettre Ouais. d'autres gens en poste pour ça. Là, ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a un beau vent de jeunesse aussi. La jeune chambre, je trouve que ça reste dynamique. Tu sais. Tous des nouveaux visages. Il y a tout le temps, il y a tout le temps dans n'importe quelle organisation des creux de vague. Là, puis on dirait que là, je sens comme une belle mouvance. Là. Ben, on prend juste le CA du Centre des dirigeants d'entreprise actuellement. Les gens, c'est un CA quand même que les gens restent longtemps dessus, tu sais, qui normalement vont faire plusieurs années. Entre autres, tu as été longtemps, je pense que tu as été une des présidentes qui est resté le plus longtemps dans le poste de présidente aussi. Ça fait 3 ans. David aussi, Deux- deux j'ai ans. fait 2 ans David a aussi. fait Ouais, 2 c'est ça. ans aussi, ouais. Ouais. Fait que tu sais, maintenant, notre CA est très, très jeune. Justement, on voit qu'il y a quand même un relais, que les gens s'impliquent, mais il faut donner le goût. Il faut donner le goût à donner du temps à ça. Puis, t'en es un peu la preuve pour avoir passé autant de temps dans le milieu. T'as donné du temps quand même. Tu sais, ça fait pas longtemps là, que t'as quitté le CDE. Là, fait que... Puis pendant que tu avais un sapristi de gros rôle Oui, mais aussi. Salut des Jeux du Québec. Oui, là, à un moment donné. Mais là, avec les reports, là, j'ai reporté mon départ du CA du CDE. Puis là, j'ai fait OK, là, je quitte. À suffit les reports. Je ne ferai pas une Dominique Michel de moi-même. Bye. Puis, ben c'est ça, pour les Jeux du Québec, si on y revient, est-ce que les reports, ça a été difficile au niveau justement c'est ça, comme je disais, de garder la flamme, garder le monde allumé, puis même toi, là, tu penses que ça va être là finalement, non, report, puis, parce que là, ça a été reporté 2 fois. 2 fois, c'est ça? oui. Et puis à quelques minutes là, Ouais. du grand lancement. La là. première fois, ça a été un peu moins difficile là, parce que c'est en avril 2020, là, mettons. Puis, tu sais, ça avait lieu comme 1 an plus tard. Fait que, tu sais, on venait là, de souligner le 1 an. Mhm.
le décompte à moins 1 an de la finale. Mais la deuxième fois, là, on a annoncé en janvier pour mars. Là. Hey, On était pendant le temps des fêtes, puis là, l'équipe de direction, on s'est fait un Zoom. Moi, j'avais la COVID. J'avais la COVID, j'étais dans mon tunnel de même. Puis là, on se disait, ben, Faut se rendre à l'évidence. je pense que là, quand on va revenir en janvier, on va annoncer qu'il n'y en aura pas de finale. Puis là, à ce moment-là, on ne pouvait pas dire... Tu sais, quand on l'a annoncé la première fois, on disait, OK, elle est reportée. Oui. Là, c'est elle est annulée parce qu'on ne savait pas si on allait avoir le financement Ouais. pour reporter la finale. Fait que c'était d'autant plus crève-cœur. Puis là, tu as une équipe qui est là, tu sais, on a travaillé à 100 jours de la finale, là, tu le sens là, que ça s'accélère. Fait que, tu sais, une finale d'hiver, là, c'est à la mi-novembre. Autour du, là, dans notre cas, mettons, c'est le 24 novembre. Là. On le sent, là, ça s'accélère. Là. Puis, tu sais, tout le mois de décembre, tout le monde avait roulé. Tu sais, c'était le rush, on avait parti le recrutement des bénévoles. On avait déjà plein de monde inscrit. Mais oui, les rencontres étaient déjà faites pour les bénévoles. Et là, tu annonces à tout le monde que pouit, puis on peut pas leur garantir, tu sais, aux employés, tu peux pas leur garantir qu'ils vont avoir un emploi, puis, tu sais, on travaille pour avoir un report. Le ministère nous disait qu'il souhaitait aussi avoir un report, mais quand? Ouais. Des fois, ça peut être long. Quand ce la processus-là, machine... là. Ben, tu sais, regarde, on a déposé en février, début février, la demande de financement supplémentaire. On a eu la réponse en juin. Oh, Hey! my God, OK, Hey, c'est pendant long. ce temps-là, tout le monde est sous stand-by, là. Oui. Fait que là, mais là, en fait, on avait mis à peu près tout le monde à pied. On était 3-4 là, qui restaient parce que le conseil d'administration ne voulait pas complètement dissoudre. Mhm. Puis là, tu sais, il ne voulait pas que moi, je me trouve Ouais, un autre c'est Mais job. oui, tu sais. c'est sûr. Puis, tu sais, moi, j'avais gardé Laura Martin en poste. En tout cas, tu sais, on avait quelques employés qui étaient encore en poste. Fait que là, j'avais eu comme une réponse non officielle. Fait que là, le conseil d'administration m'avait permis de recommencer à embaucher. Fait que là, à la fin mai, j'avais réembauché 2-3 personnes parce que c'était des gens qui étaient là dans l'équipe et que je savais que je voulais qu'ils reviennent. Mhm. Fait que là, je voulais pas qu'eux se trouvent un autre job. Fait que ça, on avait commencé doucement à reconstituer le comité organisateur puis à revoir le travail aussi. Parce que là, on n'allait plus travailler de la même façon. Mhm. Parce que le travail était quand même bien avancé, il y avait mais des c'est pas choses vrai que tu recommences exactement au même endroit où tu étais quand tu as arrêté parce que c'est plus les mêmes personnes qui sont là. Tant dans l'équipe du comité organisateur que chez nos partenaires aussi. Il y a eu plein de mouvances là, en 2022. Là, ça a été un moment où ça a beaucoup bougé. Même nous, dans notre équipe, là, il y a plein de gens qui ont changé d'emploi, fait qu'ils n'étaient plus là. Tu sais, au départ, on était 5 dans l'équipe de direction. Assez fast. Et après le premier report, on était 4. Et après, tu sais, on a livré la finale à 2 dans l'équipe de direction, Laura Martin puis moi, parce que les autres avaient changé d'emploi puis tout ça. Puis plus ça avançait, plus on se disait, ben, je pense que c'est pas nécessaire. Il y a personne. Tu sais, ça va être plus long. Former quelqu'un où on est rendu à ce processus-là. C'est ça. Rendu à cette étape-là du processus, c'est ça. c'est vrai. Fait qu'on a donné des plus grandes responsabilités aux coordonnateurs. On savait, tu sais, on en avait des solides. Fait que, tu sais, puis les partenaires ont été là aussi davantage. Fait qu'on l'a joué, on l'a joué de cette façon-là. Ça peut être un défi, dans le fond, que ça soit très, très long, mais en même temps, ça avait été un avantage pour certains points, entre autres ça, là. Le fait que ça n'ait pas été sur une durée de temps. Normalement, c'est combien de jours que, tu sais, combien de temps, le temps du moment qu'on sait qu'il y a les Jeux du Québec? C'est à peu près 2 ans. Là. 2 ans, c'est ça. Fait que la prolongation va avoir permis ça, par contre, de dire, OK, on a peut-être besoin de moins de ressources à certaines places parce qu'on est plus rodé, on est plus... l'engrenage est mieux parti. Là. Oui, mais tu sais, ça apporte une charge de Oui, stress. ça apporte beaucoup d'autres enjeux, là, ça, je suis consciente à 100%. Puis là, en plus, tu sais, on est en confinement, tu annonces à tous tes employés par Zoom, il n'y aura pas de finale, tu sais, tu as plein de faces devant toi qui pleurent, puis puis là, toi, tu dois juste comme livrer ça. Puis avec le moton. Moi, ça a été le moment le plus difficile de ma carrière. Ah oui. Ça. J'en doute pas une seconde. Ah oui. Endosser ça, puis pas savoir ce qui s'en vient, puis tu sais, qu'il s'est écoulé 4 mois. 4 mois entre le moment où tu le sais pas, puis non, ça doit être terrible. Même au niveau de la communauté, c'était terrible. Hey, là, juste, moi, je me rappelle encore de l'annonce officielle là, sur les médias sociaux, de voir ça. C'est parce que toute la communauté se rallie à ce projet-là. C'est combien? C'était 2000 bénévoles, vous aviez besoin. Fait qu'il y en a beaucoup qui étaient engagés là-dedans dans le processus, qui le suivaient de près ou de loin, parce qu'ils allaient soit intervenir, soit participer avec même juste les athlètes, ce qu'ils ont vécu, eux autres, comme déception. Fait que je me souviens, moi, quand j'avais vu ça, ça fait un moton, là, parce que oui, on pense à l'organisation, mais on pense à tout le reste. Le milieu économique aussi allait être avantagé de ça. Fait que,
Oui. Ah ouais. Le post-mortem a dû être épais de même. C'était une pas pire brique. C'était une pas pire... Puis, tu sais, puis dans le post-mortem, il y a plein de choses qu'on ne dit pas parce que toutes ces émotions-là, tout ce que Ouais. les gens ont vécu, tu sais, moi, j'ai reçu plein de témoignages par après, tu sais, des gens, justement, quand on a fait l'annonce de l'annulation en janvier 2022, tu sais, comment eux, ils l'ont vécu, puis Ouais. selon, tu sais, des témoignages de parents parce que leur enfant allait Mm. participer, des bénévoles, des partenaires, des, tu sais... Il y en a que c'était peut-être leur dernière chance de pouvoir faire les Ben, Jeux du Québec. Oui, là, oui, il tu y en sais, a qui ont sont passés à côté, Ouais. là, parce que, tu sais, les derniers Jeux du Québec d'hiver, c'est à Québec en 2019. Puis là, regarde, ça a été en 2023. Fait que Ouais. c'est sûr, là, tu sais, en haut de 17 c'est ça. ans... Il se Mm. passe une adolescence entre ces Mais années-là. oui. Non, mais tu sais, tu peux... L'âge limite, c'est 17 ans. Mhm. Fait que si t'as passé 17 ans... Si c'était ton année que tu es qualifié, c'est ça, là, c'est Ouais. échappé, c'est perdu. Mm. C'était combien de gens qui étaient à l'emploi au total, mettons, dans le summum? Ben, en fait, tu sais, au départ, là, c'était 42 employés. Là, on a livré la finale à 30. Oh, OK. Oh, quand même 12 de moins. Ouais. Ouais, avec la réorganisation, puis les coupures à la tête. Là. Mhm, mhm. Ouais, ouais, Est-ce que tu as été amené à beaucoup épauler Rimouski? Mais entre nous, en fait, entre comité organisateur, il y a une belle entraide. Tu sais, moi, on a été beaucoup appuyés par Laval, parce qu'avant nous, c'était la finale de Laval, qui, eux aussi, ont vécu 2 reports. OK. Pour d'autres raisons? Ben non, la pandémie aussi, parce qu'eux, c'était à l'été 2020. OK, les autres, c'est Ok, les ouais. Jeux d'été. OK, C'est c'est bon. ça, été 2020. Fait que là, après ça a été reporté en 2021, Mhm. 2022. Fait que, tu sais, souvent, Marc Delbois, le directeur du comité organisateur, puis moi, on s'appelait, tu sais, OK, comment tu vis telle affaire? Comment ça se passe pour toi? T'es rendu où dans ta demande de financement pour ton report? Tu sais, puis là, on se parlait quand même régulièrement. Ou sinon, on a des comités aussi où on se transfère de l'information, tu sais, comment vous avez fait telle politique, nanana. Pendant les finales, bien évidemment, les autres comités organisateurs viennent en mission d'observation, viennent voir comment ça se passe. Fait qu'il y a quand même une belle entraide, mais je te dirais que c'est plus entre comités organisateurs d'une finale d'une même saison. Oui, Tu sais, comme là, moi, j'étais plus en contact avec Sherbrooke, qui est la finale en mars cette année, qui vont qu'avec... faire l'hiver C'est aussi. ça, Plus de qu'avec similitudes. là. Rimouski, même si au niveau géographique, on était vraiment à côté, Ouais. mais sauf que, tu sais, c'est pas du tout Pas les les mêmes mêmes... enjeux. C'est pas les Mhm. mêmes sports, c'est pas les mêmes enjeux, tu sais. Mhm. Je veux dire, moi, du lait caillé, j'ai pas eu ça, là. Oui, c'est Tu vrai. sais, Ah oui, du je lait veux caillé. dire, j'ai pas d'enjeu. Tu sais, mon Ouais. enjeu de température, c'était le froid. À eux, c'était la chaleur. Tu sais, on est dans les opposés. Là. Au niveau du Collège Notre-Dame, si on y revient, jusqu'à date, là, ça fait quoi? Ça fait 7 mois que tu es en poste, mettons. Ouais, je suis rentrée au mois d'avril. T'es En rentré fait, avant en ouais. formation. Oui, en fait, j'ai suivi, je dis en blague que j'étais l'ombre de Guy April. Je l'ai suivi. En fait, je suis rentrée comme à la mi-avril, jusqu'à temps que lui prenne sa retraite début juillet, quand on est parti en vacances. Fait que... Puis là, ta question qui suit ça? Ma question, c'était comment tu t'adaptes? Tantôt, tu Mm. parlais que l'équipe était déjà en place, que tu t'entourais bien, mais mettons, la couleur de Karine, comment tu réussis à l'intégrer? Puis, tu sais, Puis c'est es-tu quoi tes déjà tâches? présente aussi, Tu sais, tu sais? c'est quoi tes tâches? À quoi ça ressemble une directrice d'école qui n'a pas de parcours professoral? C'est encore tout frais, en fait. Là, on est Ouais. tu sais, en janvier. Je veux dire, t'as pas été l'ombre de M. April. J'ai dit M. April et non juste Guy cette fois-ci. Bravo, Caroline. Mais t'as pas été son ombre longtemps, là. Tu sais, je veux dire, c'est encore frais, là, même Ouais. s'il y a un 6 mois et plus de Puis, tu sais, passé. puis je pense que tant j'aurais pas fait le tour du calendrier scolaire. Là. Ouais. En fait, je suis encore en apprentissage, en découverte de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, la couleur, je la mets doucement. Là. En fait, je pense que ça commence à se teinter doucement. J'avais pas l'intention de faire des grands bouleversements là, quand j'allais rentrer en poste. Là. Pour moi, ça, c'était clair. Ça peut pas dans ce genre d'institut-là versus les autres, Ben non, les non. autres projets, là, c'est normal. Oui, tout à fait. Tu sais, j'apprends encore à connaître les gens. Tu sais, c'est quand même une 60aine d'employés, le collège. Fait que, tu sais, c'est plus long un peu. Tu sais, il était déjà en poste, là. Fait que, tu sais, de comprendre, tu sais, quoi les rôles de chacun, comment ça fonctionne, la machine, tu sais, les dates charnières, tu sais, bon, tout ça. Fait que je suis encore là-dedans. Je vois plein de choses. Je lève des petits drapeaux. J'en discute avec l'équipe de direction. As-tu des outils
pour justement, je veux dire, c'est beaucoup d'informations à traiter, à retenir. As-tu des outils, une recette magique à la Karine qui t'aide justement à assimiler ça? Puis, Ben, je suis quand même assez bien planifiée dans la vie, là. Je prends beaucoup de notes, agenda, tout ça. Puis je me fais toujours une liste de trucs à faire. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai la tête pleine. Fait que là, je prends mon cahier de notes, puis là, j'écris tout ce qui me met dans la tête. Puis là, fou, puis on dirait que ça me libère, puis ça me permet laisse de place à prendre autre chose. Ça me Mhm. fait prendre du recul. Ouais. Puis, tu sais, des fois, là, tu sais, mettons, j'ai des projets en tête. Fait que là, je commence à gratter un peu. Puis là, je me rends compte que, oups, tu sais, plus je gratte, plus je me rends compte que ça va prendre de l'ampleur, Mhm. ce qu'il y aura à faire. Fait que je travaille beaucoup sur ma patience. Moi, c'est pas ma principale qualité. Mais là, il faut que je prenne le temps. Fait que là, je me donne le temps de bien faire les choses. Je veux pas précipiter. C'est beau ça, je me donne le temps. Il faut que je prenne le temps, mais je me le donne. Ouais, parce que, tu sais, moi, je suis OK, là, ça marche pas, là. Ouais, Ouais, mais ouais. Ouais. ça marche quand même, mais pas A1. Ouais. C'est pas C'est- optimalement comme toi, tu c'est trouverais que ça. ça serait le mieux, là. Ouais, exact. Fait que là, Parce que quand tu parles de patience, c'est au niveau de la vitesse d'exécution que tu trouves difficile. T'aimerais ça que les choses aillent plus vite. Ça serait un résultat plus rapide. oui, Ouais. tout à fait. Je suis un Es-tu peu- plus du genre à, regarde, je vais y aller. Au pire, on fera des erreurs, mais au moins, on va y aller que d'attendre que ce soit parfait. Puis que Oh quand non, tu te j'attendrai lances- jamais que ça soit parfait. Non. Ça, c'est clair. Tu sais, puis je suis du genre à m'ajuster en cours de route. Sinon, on n'aurait jamais fait les Jeux du Québec. Hein. Ouais. Si j'avais été Mhm. de ce type-là, on n'aurait jamais... Ou ça n'aurait pas été ce que ça l'a été. Il a fallu prendre des risques, puis tu sais, des fois pousser un peu la faire ronde pour que ça rentre dans du carré. Là. Ouais. Mais là, tu sais, dans le cadre du... C'est complètement d'autre chose. Le Jeu du Québec, tu as une date, puis Ouais. c'est là que ça se passe. Tu sais. Moi, j'ai comparé, quand la finale a commencé, j'ai comparé, le train est en marche. On ne peut pas l'arrêter. Là. Tu sais, c'est comme advienne que pourra, puis bon. Alors qu'au collège, on a le temps. Ouais. Mhm. Ouais. Tu sais, les choses qui sont urgentes, on les règle. Mais tu sais, les changements plus profonds, on a le temps de le faire. Puis, tu sais, je pense que même si on réfléchit pendant 10 ans à quelque chose, il ne sera jamais parfait parce qu'on évolue aussi dans le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut se lancer. Faut se compromettre. Puis on le fait, puis Mhm. on s'ajustera, tu sais. Mhm. Ouais. Mm. Puis là, le collège, en ce moment, vous êtes bien outillé aussi au niveau de, tu sais, de pas mal tout ce qui peut arriver. Là. Tu sais, avec la pandémie, il y a eu un gros virage. Mm. Le gros virage électronique que tout le monde a pris. Je pense que le collège avait déjà une longueur d'avance à ce moment-là. Fait qu'en ce moment, vous êtes quand même prêt à toute éventualité. Une guerre nucléaire. Ben, si... Il doit y Non, mais avoir un tu- bunker en dessous de ça, Ouais. c'est sûr. C'est vrai, le c'est spot. vrai que ça a l'air Le d'un spot bunker. où aller s'il arrive quelque chose. Ben, si, je sais pas... Non, mais tu sais, vous êtes outillés, tu sais, Ouais. les profs sont engagés, Ouais. sont expérimentés. Ouais. Vous avez tu sais, des infrastructures de plus en plus, comment je veux dire, tu sais, c'est enviable. Oui, tout Ah à fait. Ben oui, tout certainement. à fait. Certainement. Tu sais, c'est un beau voilier là, sur Ouais. lequel j'ai embarqué. Tu sais, début de l'année scolaire, là, quand on parlait de pénurie de professeurs partout au Québec, là, tu sais, moi, Ouais. j'avais une équipe complète là, qui Ouais. était là, qui avait, qui avait Mm. déjà de l'expérience au collège, qui connaissait déjà l'institution. Fait que, tu sais, moi, j'ai même pas eu ce souci-là. Après ça, la grève du secteur public, Mm. ben, tu sais, oui, ça a eu un peu d'impact là, quand même chez nous, mais, tu sais, pas tant que ça. Mhm. Tu sais, nos élèves sont venus, ils n'ont pas raté de jour d'école. Tu sais, fait qu'on continue, on continue à naviguer là, malgré tout ça. Là. Mhm. Mhm. Puis, Moi, j'ai ouais, un vas-y, sujet vas-y, que ouais, moi, j'ai vas-y. envie de sortir parce que, tu sais, j'écoute ça et je me dis, tu sembles vraiment bien te connaître. Tu sais, tu sembles connaître tu sais, tes forces, tes capacités, où est-ce que tu vas avoir besoin d'aller chercher. Puis, tu sais, je me souviens avoir assisté à une de tes conférences dans le cadre du réseau des femmes où ce que tu disais avoir fait Compostelle, puis que tu partageais ça, puis je sentais que Ouais. ça faisait partie de justement d'un moment clé de ta vie où ce que ça t'a permis justement d'aller prendre conscience des capacités, de ce que tu veux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Ça va faire 10 ans cette année que j'allais Pour vrai? faire. Ouais, mai 2024, là, ça va faire 10 ans que je suis partie marcher Compostelle. Ça a presque été un coup de tête là, de partir. Ça allait pas très bien dans ma vie personnelle, tout ça. J'avais besoin comme de prendre du recul. Puis là, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Je pars marcher.
Puis j'ai parlé avec une de mes amies qui, elle, l'avait faite. Fait que là, tu sais, on a jasé de ça un peu. Puis je suis partie, tu sais, moi, planifiée, organisée, là. Mais là, je suis partie un peu naïvement. Je m'étais beaucoup renseignée sur qu'est-ce que je mettais dans mon sac à dos. Mais je suis partie pas de guide, pas de carte, pas de... En me disant... Pas En d'hébergement. Et en prévu. solo, là. En solo. Ouais. OK. Mais ça, je m'étais quand même renseignée. L'hébergement, à cette époque-là, c'était pas nécessaire de réserver ton hébergement. Il y avait tout le temps de la place. Puis surtout au moment de l'année où moi, j'y allais, c'était correct. Fait que j'achète mon billet d'avion, puis là, je pars. Mais tu sais, j'ai décidé ça peut-être en février. Je suis partie en mai. Oh, OK, c'est pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps de préparation puis de te mettre Ouais. le minding set. Mais Mais tu c'est sais, correct, t'avais besoin de ça. C'est ça. ça Mais que tu j'étais, ressentais. j'étais quand même en forme là, à ce moment-là. Je marchais beaucoup. J'ai fait un test. J'ai marché Rivière-du-Loup, Saint-Arsène avec mon sac à dos pour les ajustements. Puis tout. Sur le bitume. Un beau 12 km. Puis là, il s'est mis à neiger en diagonale. Oh my God. Mais bon, ça faisait partie de... En fait, t'es comme dans un autre état. Fait Ouais. quand tu... Là, je le sais maintenant parce que je l'ai marché, mais tu sais, on dirait que j'étais déjà à cet après-midi-là, quand j'ai fait ce 12 km-là, j'étais déjà comme dans cet état d'esprit-là, tu sais. Mon amie chez qui je m'en allais m'appelle, elle fait « Là, Karine, veux-tu aller te chercher? » Non. Non. Je veux vivre. Je veux vivre, puis on Je veux s'entend, c'est vivre pas les l'expérience. mêmes, c'est pas le même climat, puis la même Non. température du Non, tout puis que là, on t'allais était en tester, là. avril, là, tu sais, au Québec, là, fait que mais en même temps, j'ai eu très, très froid, là, dans ma naïveté. Je me disais, en Espagne, il fait tout le temps chaud. Eh non! Non. Non, le matin, j'ai commencé à marcher tôt. Première grande ville où j'ai rencontré, je me suis acheté des gants, là, parce que j'avais très, très froid le matin. Fait que oui, je suis partie toute seule. Cependant, j'ai rencontré une fille dans l'avion qui s'en allait, elle aussi, marcher Compostelle. Puis là, on a commencé à marcher ensemble, puis finalement, on l'a terminé ensemble. La totalité. On a marché ouais. tout le chemin ensemble, ouais. Et on parle de combien de kilomètres en combien de jours? Presque 800 en 30 jours. OK. Ouais. Un petit 12 kilomètres de pratique, là. Mais tu sais, tu peux pas te pratiquer à marcher. Tu sais, j'ai Non. marché en moyenne 26 km par jour. Tu peux pas te pratiquer à faire ça. Je veux dire, dans ta vie quotidienne, tu n'as jamais le temps de faire ça. Là. Tu peux pas, là. Mhm. Tu travailles, tu as d'autres choses. Là. Tu peux pas. Fait que tu le vis, puis au début, tu as mal, là. Mhm. Tu sais, on dit, là, le chemin est divisé comme en trois moments, là, tu sais. Le premier, c'est physique. Puis c'est vrai, puis t'es beaucoup dans « OK, aujourd'hui, j'ai marché tant de kilomètres-heure, j'ai, tu sais, nanana. » T'as mal, là, tu sais, là, j'avais les mollets, là, tout le temps, là, gonflés, dur. L'autre partie, c'est plus spirituel. Là, t'es plus dans... psychologique. Tu es plus dans ta tête, tu réfléchis. Puis là, aussi, c'est le... Tu sais, moi, j'ai fait le Camino Frances, qui est comme le chemin le plus classique. Là. Tu commences à Saint-Jean-Pied-de-Port, en France, tu traverses les Pyrénées, puis là, c'est le nord de... Pas la côte nord, là, mais tu sais, le nord de... Fait qu'il y a du de dénivelé l'Espagne. dans tout ça, là. Puis Oui, il y a du ta terrain première, difficile, ta là. première journée, là, tu traverses les Alpes, là. Fait que c'est ça. Ah oui. Mais cette deuxième partie-là, il y a beaucoup de plaines. OK. Fait que, tu sais, puis il y a des longs moments où il n'y a même pas de village à traverser. Fait que, tu sais, t'es beaucoup dans ta tête, là. C'est là que tu règles tes affaires, tu sais. Mhm. Puis la dernière est plus spirituelle. Fait que là, c'est souvent là, le moment où tu es plus relax, où tu vas avoir le plus de plaisir. Puis, tu sais, moi, à la fin, je marchais les mains dans mes poches, puis, tu sais, c'était comme juste C'est du relax. gros Mhm. bonheur, T'es là. adapté, là. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est du primitif. C'est que tu reviens à tes besoins de base. Comment je me sens. Ou Ouais. Puis je me faisais un devoir là, chaque soir d'écrire un bout dans mon journal. Puis il y a des moments où je disais, aujourd'hui, j'ai pensé à rien. Hey, hein? Ouais. Quand ça arrive Quand là, est-ce que ça là, nous arrive, ça? D'oublier le temps, d'oublier Ouais. tout. j'ai pensé à rien. Fait que là, tu sais, mon rituel, là, quand j'arrivais à l'auberge, tu laves tes vêtements, je L'hygiène. prenais soin de mes pieds, Ouais. mon journal. Puis après ça, on allait prendre une bière. Qui était méritée. Elle devait être bonne en titi. Ouais. Est-ce que tu l'as relu, ce livre-là? Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas lu. Peut-être que pour mon 10e anniversaire, je serais due Souligner ça avec une bonne bière. de le relire. Ouais. Ouais. Ça doit ressembler un peu à, tu sais, quand tu fais des longues courses dans la vie, ça doit ressembler à ça. C'est plus compressé parce que c'est à la course, mais quelque chose de, c'est vrai, comme tu dis, de primitif, tu sais, ça doit être, on dirait que je suis pas capable d'imaginer
que je ne penserais à rien. Mais c'est qu'on se permet Ouais. rarement ça. Tu sais, on devient juste notre être. Tu sais, il n'y a Ouais. plus le rien. Moi, je me dis toujours, quand je fais de l'endurance, que je cours une vingtaine d'heures, ben c'est plus Caroline qui a une entreprise. Caroline, elle n'a plus à gérer son quotidien, ses tâches, ses responsabilités. Mhm. Tout ce qu'elle a à penser, c'est qu'elle doit se rendre au point B. Puis pour se rendre au point B, ben est-ce que j'ai faim? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je devrais prendre soin de moi? Mais outre ça, tu es dans le moment présent plus que jamais. Puis le jour où tu oublies la notion du temps, hey, on est toujours en train de la regarder, là. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait combien... Mhm. Tu sais, mais là, le temps devient plus nécessaire. C'est le meilleur repos. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, c'est pas un repos parce qu'il n'y a pas le repos physique. Non, non, non. Le repos mental, là, Ouais. c'est incroyable, là. Puis t'avais-tu tendance, au début, tu disais c'est très physique, tu sais, puis tu regardais tu sais, ta vitesse puis tes kilomètres. Ouais. On a-tu tendance à être un peu dans la performance au début puis à te dire, bon, je m'étais fixé 20 km par jour, faut que je pogne mon 20. Oui, tout à fait. Puis après ça, tu t'en balances un peu. Après, tu t'en balances. Tu Ouais, fais ce que ouais. tu as envie de faire, puis... Ouais. Mais tu sais, en même temps, je disais un peu en blague, à la fin, tu es rendu une machine de marche, là, tu y penses plus. Là, tu sais, le matin, tu dis, OK, demain, on part, parce que moi, j'aimais ça, marcher tôt le matin, à cause de la température, puisque là, vers la fin, il faisait plus chaud, là. Puis voir le lever du soleil, Ouais. les oiseaux, l'odeur de ce moment-là de la journée qui est un peu particulier, je trouve. Je suis sûre que si tu y penses, tu es capable d'aller la rechercher. Tout à sur fait. l'ordre. Tout à fait, là, je l'ai senti là. Fait que, tu sais, souvent, moi, je partais tôt. Puis, tu sais, j'y pensais pas, là. Tu t'habilles, tu mets tes bottes, tu pars, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu dis comme, ça fait 1 heure qu'on marche. Les cafés sont ouverts, là, t'arrêtes, tu prends un café, tu manges un peu, là, tu repars, tu sais. Fait qu'il y a comme des habitudes, là, aussi, qui s'établissent, là. Est-ce que ton billet de retour était planifié? Tu sais, parce que tu as ça aussi, tu sais, quand Ouais. on dit, OK, réussir à sortir de, Mhm. tu sais, de ça, puis de pas se mettre de pression, puis de vivre le moment présent, d'apprendre à se connaître dans le meilleur comme dans le pire. Mais est-ce que tu avais déjà planifié ton retour? Parce que ça peut devenir une pression, justement, Ouais. dans le processus, là. Oui, mon billet de retour était acheté. Fait que oui, puis tu sais, puis moi, c'était hors de question pour moi de dire, OK, il y a un bout que je ferai pas, que je vais prendre le train, puis je vais recommencer plus tard, tu sais. Je vais aller plus loin. Pour moi, ça, c'était hors de question. Mais j'avais planifié mes choses en me disant, OK, tu sais, au pire, il me restera 2-3 jours après, mais finalement, il m'en est pas resté. Je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le lendemain, je repartais de Porto. Fait que, tu sais, le lendemain, j'ai pris l'autobus, je me suis allée à Porto, puis dans la nuit, je m'envolais, tu sais. OK. Je revenais. Fait que, tu sais, j'ai coupé sur le tourisme Ouais. Ouais. d'après, plutôt que... Puis, tu sais, rendu là, c'était pas nécessaire, là. J'étais prête à revenir à la T'as maison. pas eu besoin là. de faire un blitz à la fin, t'es arrivé vraiment juste in Non, time. j'étais arrivée... Comment tu te sentais quand tu es arrivée à la fin de ça? c'est un peu indescriptible, là. En fait, tu te dis, là, je suis là, tu sais, je suis arrivée. Tu pleures-tu, là, en dernière journée? Moi, dans les derniers kilomètres d'une course, j'ai tout le temps le trémolo. Tout le temps, non? Non, j'ai pas pleuré. C'était comme dans un espèce d'autre état, je pense. Là, t'es un peu... Puis, tu sais, je me rappelle que j'étais très fébrile. Puis, tu sais, plus on approchait... Tu sais, le point summum, là, c'est la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plus on s'approchait, plus je le sentais. Puis là, j'étais avec Geneviève, la fille que j'ai rencontrée dans l'avion. Puis, à un moment donné, on s'est pris la main. Tu sais, on a fini... Tu sais, la dernière heure, on l'a marché main dans la main. Puis, il y avait... on a marché aussi beaucoup avec des Italiens. Puis, à un moment donné, j'ai senti que mon autre main était prise. Puis là, à côté de moi, c'était Domenico qui est un Italien, tu sais. Puis, on a fini comme ça. Puis, on est arrivé à la place de la cathédrale. Puis, tu sais, on s'est dit... On l'a fait. T'as des frissons. J'ai les poils, là. Ouais, puis- ça, c'est un beau moment de vie, là. Ouais. Puis c'est à quel moment professionnel, ça? Ça, c'est au moment où est-ce que tu es à la chambre? Ou... J'étais à Coeco à ce Ok. moment-là. C'est en 2014. Pas longtemps après, là, j'ai quitté Coeco puis j'ai commencé à la Chambre de commerce. Ouais. OK, c'était là le timing que ça s'est fait parce que c'est quand Ouais. même engageant de temps. Puis il faut prendre le temps de, tu sais, Ouais. de le faire. Mhm. Tu sais, quand même, je suis partie 5 semaines, tu sais. Ouais. Il faut peut-être tu puisses avoir la liberté de faire ça. J'en avais parlé avec... tu sais, à ce moment-là, j'avais fait la demande à mon conseil d'administration. Puis là, j'avais dit, ben, tu sais, je pourrais... Tu sais, j'avais comme mis en place différentes options. Puis ils m'ont dit, Karine, tu pars, fais-le correctement, fais-le comme tu le souhaites. Ils m'avaient donné cette liberté-là. Wow. Pas souvent dans une vie qu'un employeur va te dire ce Ben genre non. de choses-là. Mhm. Puis t'avais pas ton Ouais. petit loup non plus à ce moment-là. Non, tu c'est sais. ça, c'est venu plus tard, ouais. Ouais. Ouais.
Ah, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. Puis j'espère un jour avoir besoin de tes conseils pour peut-être vivre une expérience comme ça, parce que ça me ça fait semble plaisir. faire vraiment la différence dans la vie de ceux qui le font. Ben moi, je le souhaite à tout le monde, pas nécessairement de faire Compostelle, mais de prendre un moment dans ta vie d'arrêt où tu vis au rythme du temps. Mhm. Ça. Mhm. Juste ça. Puis d'apprendre à être seul avec soi-même aussi. Ouais. Tu sais, cette solitude-là, le vide, d'apprendre à être bien avec soi-même. Moi, je dis souvent, il y a une seule personne avec qui on va être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut apprendre à l'aimer et à la comprendre, cette personne-là? Tu sais, il y a des moments, puis tu sais, je vous ai parlé de Geneviève que j'ai rencontrée dans l'avion, tu sais, on avait les mêmes arrêts, mais on marchait pas côte à côte tout le temps. Il y a des moments que oui, mais moi, mon rythme était un peu plus rapide que le sien. Fait que, tu sais, souvent, je marchais quelques mètres, mettons, devant elle. Puis là, on se rejoignait aux pauses. Ou on se rejoignait, tu sais, on se disait, OK, ce soir, on dort à telle place, mettons. Puis il y a d'autres moments aussi où on a marché ensemble, qu'on a jasé, puis tu rencontres plein de gens. C'est comme s'il y avait des pushs, tu sais, une bulle. OK, c'est les mêmes gens que tu rencontres pendant quelques jours. Puis là, après ça, oups, cette bulle-là se défait. Puis là, il en reste un ou deux. Puis là, après ça, c'est d'autres personnes que tu rencontres, tu sais, au fil du temps, au fil des étapes. Le dernier 100 km est le plus achalandé, là, parce que... il y en a beaucoup qui font juste ce segment-là. Oui, parce que pour avoir ta Compostela, qui est ton diplôme de pèlerin, il faut que tu ailles marcher les 100 derniers kilomètres. Et les Européens, ils trouvent que c'est très beau sur leur CV. Ouais. Fait qu'ils font... ils font ce dernier 100 km-là. Fait que là, à partir de là, c'est plus achalandé, là. Sûrement. Puis On ça doit s'en être rend compte. facile à créer des liens aussi, parce que tout le monde a un peu la même mission. Tu sais, tous les gens qui se retrouvent là, même si tu les connais pas. T'as plus d'âge, t'as plus de conditions sociales. J'ai parlé avec tellement de gens sans savoir qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie. Mhm. On parlait, tu sais, on a parlé de leur vie, on a parlé de leurs enfants, on a parlé, tu sais, de plein de choses, mais très, très rarement de leur travail. Mhm. Mhm. Dans un monde où le monde se définit beaucoup par Ouais. le travail Oui. Qu'est-ce aussi. que tu fais dans la vie, tu sais? Exact. C'est Ouais, la c'est première vrai. question qu'on va poser. Ah ouais. Mais là, c'était... Tellement. Puis là, puis il n'y avait pas tant de Canadiens non plus. Fait que, tu sais, moi, j'étais la Canadienne. Ça, c'est très drôle. Ah, c'est vraiment un beau... tu sais, je trouve que c'est une belle chose à mettre au CV aussi. Tu sais, oui, tu as fait des belles réalisations dans le cadre de ton travail professionnel, mais ça, je pense que c'est à faire mention aussi. Puis, est-ce que encore aujourd'hui, ce que tu as vécu là, puis ce que tu as vécu comme expérience, tu es capable de mettre cet apprentissage-là en pratique encore aujourd'hui? Tu sais, l'introspection que tu as pu faire à ce moment-là? Ben oui, tout à fait. Je pense que, tu sais, je suis pas capable de dire tel. Non, affaire, non, mais tu sais, c'est ça des devient outils comme de vie, là. intrinsèque un peu à toi-même. Ça, Ouais. tu sais, Ça t'habite. C'est ça, ça t'habite. Il y a des moments où, tu sais, mettons, je suis plus stressée ou je suis plus, tu sais, puis là, OK, j'essaie de me ramener à me dire, OK, puis j'y arrive encore. Là. L'espèce Ouais. d'état... Tu sais, quand tu l'as Ta vécu, pesanteur, cette ouais. quiétude-là, Ouais. ça veut dire que tu es capable d'aller la rechercher. Là, Ouais. c'est ça. Elle reste moins longtemps. Oui. Mais, Ouais. là, pas La si- réalité ramène ça assez vite. Ouais. Tantôt, tu parlais, tu sais, comment tu t'es senti en arrivant, puis avant les fêtes, je parlais avec quelqu'un qui avait fait Compostelle, puis c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait, tu sais, quand t'arrives là, elle dit, moi, je m'attendais comme à avoir là, une révélation. Des puis feux d'artifice. Ouais, c'est ça, puis à sentir là, comme, tu sais, c'est ça, une puissance, mais elle dit, tu sais, je suis arrivé là, puis j'ai fait, bon, il faudrait peut-être que je reste au moins une dizaine de minutes ici, mais tu sais, elle dit, on dirait que j'ai comme réalisé que c'est tout le parcours. C'est ça. Moi, c'est ce Qui que était j'espérais comme incroyable, réponse, tu sais. en fait. Là. Ben, c'est ça. C'est comme tout. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a personne qui t'attend à l'arrivée. C'est pas Mais ça. non, parce c'est pas ça. qu'on est des centaines à arriver dans Ouais. cette journée-là. Oui. Puis, tu sais, j'ai revu aussi, il y a tout la messe des pèlerins, là, tu sais, à la cathédrale. Fait que là, quand je suis allée, puis tu sais, à la base, c'est un pèlerinage religieux, Ouais, tu sais, religieux mais catholique, ouais. t'es pas obligé, là, tu sais, mais le chemin te fait faire des détours, tu vas passer devant toutes les églises de tous les villages du nord de l'Espagne. En fait, tu te dis, pourquoi on est là? Ah, une Ah, église. l'église, et voilà. Mais tu sais, je suis pas rentrée dans toutes les églises que j'ai croisées, mais tu sais, il y a des moments quand même symboliques, là, tu sais, Ouais. dont cette messe-là. Puis là, j'ai rencontré des gens que j'avais pas du tout, tu sais, que j'ai vu à une étape, puis que j'ai pas du tout revu après. Puis que là, on s'est reconnus Mhm. Ouais. dans la cathédrale à Saint-Jacques, puis que là, on se comprenait sans Sans parler. se parler, tu sais, parce qu'on avait vécu quelque chose similaire, mais pas ensemble, tu sais. Mhm. Mhm, Mhm. mhm. Ouais, je comprends 100%. Dans le voyage, il y a ça de magique puis de merveilleux. Tu sais, moi, quand j'étais début vingtaine, je suis parti en voyage en pack-sac. Puis tu sais, tout le monde que tu rencontres,
ça t'apporte plein de beaux moments. Moi, quand je me rappelle des personnes, de leur visage, mais après ça, je les revois jamais, tu sais. Mhm. Puis il y a quelque chose de le fun là-dedans, je trouve, les belles amitiés qui durent, puis que, tu sais, qu'on a chez nous, puis tout ça, mais ces amitiés-là que tu vis, puis qui passent en coup de vent, Puis, tu sais, puis c'est tellement rapide aussi de nouer ces Ah oui. relations-là. quand tu Ouais. te ramasses tout Mais seul oui, au surtout bout quand du tu es à monde. vif comme ça. Tu sais, là, tu es à vif, Mhm. tu es vulnérable, tu es dans ta vulnérabilité totale. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas pour avoir des relations, des personnes charnières dans notre vie, c'est pas obligé d'être sur du long. Ça peut être du éphémère Mm. comme ça, puis que ça va te rester en tête ou ça va Ouais. faire une différence dans ton parcours. Là. Ouais, puis des fois, ils vont dire une chose qui va t'habiter toute ta vie, Mm. Mm. parce que c'est elle qui te l'a dit. Ouais, au bon moment. T'as ton meilleur ami Ouais. à la maison, t'aurais dit ça aurait peut-être pas Ouais. passé pareil, mais là, ouais, c'est Mm. ça, le Ouais. moment est opportun. Ouais. Ouais, Compostelle, moi, c'est quelque chose, on dirait que c'est quelque chose qui m'habitait pas pantoute, puis on dirait, tu sais, ma blonde a un projet de faire Compostelle, puis de plus en plus, puis là, je parle avec des gens, puis là, j'entends des histoires comme ça, puis je me dis, ah, peut-être que je le ferais, tu sais, Mhm. pour le... Puis il n'y a pas d'âge, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Geneviève avec qui j'ai marché, elle avait 20 ans, là. Puis tu sais, j'ai parlé avec des gens qui en avaient dans 70. Mhm. Ouais, Ils marchent oui. juste pas au même rythme. Ouais. Ils le font plus lentement. Ou ça, tu sais, quand tu habites en Europe aussi, là, souvent, ils font des tronçons. Là, chaque Ouais. année, ils vont faire un bout. Là. Mhm. Beaucoup plus facile. Ouais, c'est pas le même défi. C'est pas le même défi, là, parce Ouais. que, tu sais, il y a une ténacité, là, à dire de tenir son engagement jusqu'à la fin, là. Tu sais, moi, j'ai Ouais. vu des gens aussi le faire et comme juste arrêter. Ben, on a Jean-Philippe en arrière de la caméra qui a déjà aussi, tu sais, marché dans ces sentiers-là. Ou, tu sais, c'est des fois aussi, il y a des timings, des moments pour aller le faire ou pour... Il y en a qui vont essayer une première fois puis qui finalement vont y retourner plusieurs années Mm. plus tard. Puis c'est que ça va être là que ça va être le meilleur Mhm. moment, là. Fait que, ouais, moi, je trouve ça très, très beau. Puis qu'est-ce qui attend Karine là, dans la prochaine année? C'est quoi qu'on te souhaite? Prochaine année, là, je veux comme stabiliser mes bases. Mhm. En fait, j'aimerais passer l'année 2024 dans la sérénité. 2023 a quand même été rock'n'roll, là. Ça a bougé là, avec les Jeux du Québec, le changement d'identité. Je le savais là, qu'après les Ouais. Jeux, j'allais changer de job, là, tu sais, Mhm. mais ça, il y a eu aussi des défis personnels. Ma mère a été malade. Tu sais, il s'est passé vraiment beaucoup de choses en 2023. Fait que là, 2024, là, je la veux plus douce un peu, mais stimulante. Moi, tu sais, j'ai besoin, là. Je pense que j'ai Tranquille, besoin mais pas trop tranquille. Ouais, c'est ça. Mhm. Tranquille dans le drame, mais stimulante dans les apprentissages, les défis, les projets. Là. Mhm. Ouais. Ouais. Ah non, c'est beau. C'est ce qu'on va te souhaiter, ça, c'est sûr et certain. Merci de t'être Merci. ouvert à nous Ouais. autres. C'est Merci. vraiment apprécié. Je suis contente de t'avoir connu sous cette Ça facette-là. me fait plaisir. Ça fait juste être le bon reflet de ce que je pouvais imaginer de ta personne. Tantôt, j'ai fait une blague en commençant, tu sais, en disant Oui. que ta réputation te précédait. Puis, tu l'as effleuré en disant, tu sais, t'as l'air d'être en contrôle. Hein? Puis, moi, c'est ce que j'avais entendu de toi. Moi, la première chose qu'on m'avait dit, on m'avait dit, dans le temps que tu étais à Coeco, moi, j'étais à Jeune Chambre. Puis je pense que Coeco donnait un prix, puis tout ça. Puis là, je me rappelle qu'autour de la table, on se disait, OK, Karine Malenfant va venir présenter un prix, là, puis là, il faut que ça soit sa coche. Il faut que ça soit sa coche parce que Karine, tu sais, elle aime que les choses soient bien faites, puis à la hauteur de ce qu'on lui a promis, puis tout ça. Puis c'est pour ça que je disais que ta réputation te précédait parce que on sait qu'avec Karine, ça va être bien fait, ça va être sharp, puis c'est organisé. Puis tu sais, je t'ai connu, moi, autour de la chambre de commerce, puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, on arrivait, là, puis Karine avait fait tout ce qu'elle avait à faire. Le CA, nous autres, on était quasiment là que pour appuyer, tu sais. Appuyer les choses parce que ça avait été bien ordonné, puis tu dégages Il y ça. en a d'autres qui pourraient dire que je suis contrôlante. Non, ben, non, c'est- parce que moi, j'ai toujours senti comme un... Tu sais, à l'arrière-support, tu sais, du peu de temps qu'on a comme travaillé ensemble, justement, à la Jeune Chambre, pendant que tu étais directrice générale de la Chambre, moi, je voyais ça comme juste comme quelqu'un qui est en arrière, puis que si tu étais en train de comme sortir de la traque, là, va juste te ramener, mais tu lâches les rênes, là, justement, tu fais confiance aux gens, tu fais confiance à ce que les gens apprennent, fassent des erreurs, etc. Tu sais, moi, je dirais que l'image que j'avais, c'est que c'était intimidant. C'est intimidant, quelqu'un qui dégage de l'assurance, qui justement, mais c'est pas une mauvaise intimidation, c'est pas ça, c'est juste que c'est wow, tu sais, on le sait qu'on veut répondre à la grandeur de ce que
ce que peut-être des attentes que tu as. Ou bien, fait que moi, Bon, c'est peut-être ça ma perception. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est très personnel. Là. Ben, je peux comprendre Ouais. le côté intimidant. Moi, je l'ai trouvé plus rassurant. tu sais, Ah, ouais. de ben, savoir que tu sais, quand Karine est dans le processus, là, ça va bien aller. Ouais, je vais vous embaucher pour mon éloge funéraire. Ouais. Pas tout de suite, là. non, pas de suite, s'il vous plaît, là. Mais en tout cas, merci pour c'est ça, Merci à ton, vous deux. ton ouverture, puis c'était le fun, puis on s'envoie à la conférence Oui, le 18. je vais être là. Une chance. Une production de La Filière. Studio de podcast.